Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au sommaire de cette édition. 124e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, la messe solennelle a été célébrée dans la soirée du mardi 23 janvier dernier à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Dimbékar. Le coup d'envoi est donc donné pour continuer la réflexion sur le marcher ensemble dans la synodalité. Au cours de cette édition, l'accent sera mis sur les propos recueillis au sorti de la cérémonie d'ouverture. Et puis, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ouverte depuis le 18 janvier dernier, se poursuit. Une célébration qui a réuni à la cathédrale Saint-Paul du Plateau les chrétiens catholiques, méthodistes, évangéliques, orthodoxes et juifs a été faite le dimanche 21 janvier. Elle a été présidée par Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté. Après les cérémonies d'ouverture organisées dans la matinée du mardi 23 janvier dernier, la messe solennelle de la 124e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a été célébrée le soir à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Dimbékar, toujours dans le diocèse de Katiola. En attendant le compte-rendu intégral dans notre prochaine édition, intéressons-nous à quelques propos recueillis auprès des fidèles. Serge Lébé, Alex Bacobasso, commentaire Maria Bissier. La 124e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui se tient dans le diocèse de Katiola jusqu'au dimanche 28 janvier prochain, représente une opportunité pour les prélats de se pencher sur les questions de morale chrétienne, de pastorale, d'administration ecclésiale, de catéchèse, de doctrine sociale, de collaboration évêques, prêtres et diocèses, instituts religieux, puis société de vie apostolique, ainsi que le sujet de la formation des futurs prêtres, leurs plus proches collaborateurs. Tout ceci pour vivre dans la collégialité et projeter leurs actions pastorales. L'accueil qui nous a été réservé depuis hier est un accueil chaleureux, très humain et très fraternel. Et je me sens en église famille de Dieu. Et au début de cette nouvelle année, je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cet accueil, pour ses frères et sœurs qu'il m'a donné dans cette région du pays. Nous sommes là pour passer une semaine avec les fidèles, avec les citoyens de la région de Ambol, et nous sommes heureux de partager cette joie d'être fils et filles d'un même pays, joie de vivre ensemble et joie de chrétiens et surtout aussi de croyants. Après 7 ans, les fidèles de la circonscription ecclésiastique des régions du Ambol et du Tchologo ont le plaisir d'accueillir les archevêques et évêques à l'occasion de leurs premières assises au titre de l'année pastorale 2023-2024. Nous avons été un certain temps sans évêque et notre joie est d'autant plus grande qu'il y a à peine 6 mois que nous avons eu notre évêque et que cette conférence a été organisée ici au niveau du diocèse de Katiola. C'est une grande joie prolongée pour nous dans le diocèse. Les évêques se réunissent et prononcent un discours. Nous sommes très attentifs à ce qu'ils disent, après ce qu'ils ont pensé, après leur réflexion. Donc nous attendons avec beaucoup d'impatience les conclusions de cette 124e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Encore une occasion pour nos pères évêques de réfléchir sur l'Église et tout ce qui peut concourir dans le bien-être des fidèles que nous sommes. Nous sommes bénis de Dieu, Katiola, parce que c'est la première fois que l'évêque est arrivé à 6 mois. Déjà, on reçoit tout le monde. À 6 mois, déjà, ses frères sont venus nous saluer chez nous aussi. Donc, c'est une joie pour nous immense. À entendre les uns et les autres, le communiqué final des travaux est très attendu pour connaître les décisions prises et les suggestions faites par les évêques face aux défis qui s'imposent aujourd'hui à l'Église universelle et surtout pour faire avancer l'Église famille de Dieu en Côte d'Ivoire. Toujours au chapitre de la religion, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, Luc 10, 27, tel est le thème proposé par la communauté chrétienne du Burkina Faso et adopté pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Dans ce contexte, une prière écuménique a été organisée le dimanche 21 janvier dernier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Plus de détails dans le reportage de Frédéric Monet, commenté par Morel Petit. Les communautés chrétiennes catholiques, méthodistes, évangéliques,
orthodoxes et juives se sont réunis le dimanche 21 janvier dernier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour prier ensemble. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens avec pour thème « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Luc versets 10 à 27. Le début de la célébration a été marqué par une procession effectuée avec des symboles, notamment une machette et une lampe, ainsi que l'évangéliaire, lesquels représentent le rôle que joue la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Le mot de bienvenue a été adressé par le révérend père André Ogou Nkayo, curé de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. À sa suite, le père Gilles César Dogoua, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale pour l'œcuménisme, l'apostolat biblique et le dialogue interreligieux, par ailleurs curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, a pris la parole pour donner le sens de la première édition de cette prière œcuménique. Les chrétiens sont appelés par ce thème à agir comme le Christ, en aimant comme le bon samaritain, en montrant de la pitié, de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit leur identité religieuse, ethnique ou sociale. En effet, la vision de l'amour de notre prochain que Jésus nous présente est reléguée au second plan dans le monde d'aujourd'hui, avec des conflits de tout genre, voire des inégalités, ça et là. Si nous sommes ici, frères et sœurs, pour cette première édition de cette prière œcuménique, c'est pour répondre à cette volonté du Seigneur, que tous soient un. Car le Christ n'est pas venu sur la terre pour créer une nouvelle religion, mais pour offrir à tout être humain une communion en Dieu. La cérémonie présidée par Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, chapelain de sa sainteté, représentant le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a enregistré la présence de nombreux serviteurs de Dieu et de fidèles laïcs. Le pasteur David Kouadjo, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, a prononcé le sermon tout en invitant l'assemblée à pratiquer l'amour du prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Ce thème nous révèle que toute vie humaine doit être parfaite, achevée, complète, équilibrée. Et toute vie achevée a les trois dimensions suivantes: l'amour de soi-même, l'amour du prochain et l'amour pour Dieu. Toutefois, la parabole du bon samaritain m'engage à mettre l'accent uniquement sur l'amour du prochain. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous exhorte à aimer notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'agit ici de l'amour agapé. C'est un amour inconditionnel, constant, impérissable, lié à l'esprit qui nous anime. Par la suite, une prière d'intercession a été faite et dirigée par le prédicateur supérieur Mathurin d'en-haut, représentant le patriarche Faustin Nandui de l'église Ariste. Nous avons été invités à vivre l'appel divin, à aimer Dieu notre prochain comme nous-mêmes. Alors que nous renouvelons notre engagement à répondre à cet appel, fait que cet amour renforce notre unité en tant que chrétiens. Après une série d'allocutions, un grand temps de louange a été animé par la chorale Emmaüs de l'église méthodiste unie de Yopougon-Atié, la chorale Mont-Horeb de la communauté Aris d'Atekoubé et la chorale Notre-Dame de l'Incarnation de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Point final à cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu nous garde. À très bientôt.